Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre automne 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les énergies de votre automne de manière générale. On n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Les domaines de vie, je les garde pour les guidances mensuelles. Donc ici, on va regarder quelle est la tendance, l'énergie dominante sur cet automne. On va regarder avec quelle énergie vous entrez dans l'automne 2025. Quel pourrait être votre état d'esprit sur cette période. Qu'est-ce qui va vous aider, vous porter. Et puis on regarde également vraiment l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de cet automne 2025. On y va, c'est parti pour vous les lions. Commençons par la tendance, l'énergie dominante de cet automne avec le tarot. Alors, le 5 de bâton. Bon, alors, l'énergie de cet automne va vous amener certainement à combattre d'une manière, alors soit dans les actes, par le fait de se battre pour atteindre un but, un objectif, pour obtenir quelque chose, pour décrocher quelque chose. Le fait d'avoir le 5 de bâton dans l'énergie de l'automne, bah, on est quand même sur une énergie qui est quand même assez intense. Alors, c'est une énergie qui peut susciter parfois de l'énervement, de l'agacement. Il y a quelque chose il y a de l'électricité dans l'air. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens les choses. Il y a de l'électricité dans l'air sur cet automne. C'est l'énergie de votre automne. Alors, on va voir tout ce qui gravite autour. Hein. Quelle est votre énergie à vous, avec quelle énergie vous entrez dans cette période. Mais voilà, l'automne, c'est... l'énergie de cet automne, c'est une énergie qui va vous amener peut-être à dépasser certaines émotions qui peuvent être compliquées. Ça peut être lié à la jalousie, ça peut être lié aux frustrations, aux tensions, à l'énervement, ce genre de choses. Donc là, l'automne va vous amener à vous dépasser par rapport à ces émotions-là. Après, il est possible que sur cet automne, vous prépariez quelque chose dans le but d'obtenir, de décrocher quelque chose, dans le but de réussir quelque chose. L'automne, ça peut être une période où vous vous entraînez, où vous travaillez à quelque chose pour obtenir, à la fin pour atteindre un but, un objectif ou pour réussir à décrocher quelque chose, par exemple. Ok. Continuons, regardons votre énergie à vous, votre état d'esprit sur cet automne 2025, toujours avec le tarot. Alors, votre énergie, votre état d'esprit. L'as de bâton. Ok. Alors, on voit que il y a une détermination. Vous avez peut-être la volonté ou l'objectif soit de prendre un nouveau départ, soit de signer quelque chose en particulier. On voit bien que là, il y a un entrain, il y a une volonté, une détermination, une motivation qui va peut-être avec ce que je viens de vous présenter sur l'énergie de l'automne, où on se prépare à réussir quelque chose ou à décrocher quelque chose. On voit que là, il y a un réel effort qui peut et qui va être fourni justement pour pouvoir soit prendre un nouveau départ ou décrocher peut-être un contrat, décrocher quelque chose. Voilà. En tout cas, on voit que là, dans votre état d'esprit, avec l'as de bâton, il y a une envie, une intention, une détermination, une motivation ici, soit pour quelque chose de nouveau, soit pour commencer à agir pour quelque chose de nouveau. L'énergie avec laquelle vous entrez dans l'automne, waouh, le magicien, voyons, c'est une très très belle énergie. Là, vous entrez dans l'automne en vous sachant ou en vous sentant capable de tout. Voilà, le magicien, c'est une très très belle énergie, dans le sens où vous avez envie et vous avez conscience d'avoir le potentiel pour faire, pour agir, pour appliquer votre volonté. Vous voulez quelque chose et vous savez, vous pensez avoir tous les atouts pour ça. Le magicien, c'est vraiment ça, l'énergie du magicien. C'est qu'on a toutes les cartes en main pour faire, pour agir, pour développer une idée, pour pouvoir exprimer une émotion, pour pouvoir s'investir pleinement dans quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un. C'est un magicien. Donc voilà, il a sa petite baguette magique, abracadabra,
Voilà, il fait apparaître ce qu'il veut. C'est un peu ça, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cet automne. Donc c'est plutôt intéressant. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes extrêmement motivé. Et l'automne va vous amener à vous battre pour quelque chose. C'est une période, une saison pour vous qui est intense, qui sera certainement très investie ou qui vous demandera de donner beaucoup de votre personne pour atteindre un but, pour atteindre un objectif, quel qu'il soit. On va regarder ce qui va vous aider sur cette période. La reine de denier. Alors, ce qui va vous aider, c'est quelque part une force tranquille. Parce que j'aime beaucoup cette énergie de la reine de denier. Parce que c'est une énergie où on ne baisse pas les bras. Donc là, ce qui va vous aider, c'est toujours pareil. C'est lié à ce que je vous ai dit. Cette détermination qui fait que vous n'allez pas baisser les bras. Il y a cette notion d'espoir, de courage, de confiance, de tranquillité d'esprit qui fait que on y va, doucement mais sûrement. On ne se précipite pas. C'est ça qui est bénéfique pour vous. Alors soit c'est déjà le cas, c'est déjà en vous, soit c'est ce vers quoi il vous faut tendre pour réussir à mener à terme cet objectif que vous avez. Mais en tout cas, ce qui va vous aider, c'est de prendre votre temps, de structurer les choses, doucement mais sûrement, d'y aller en confiance, déterminé, les manches relevées, pour peut-être reconstruire quelque chose, pour stabiliser quelque chose, ou pour relever un défi tout simplement. On continue. Oh, je vais quand même la remettre au-dessus, là. On continue ici l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de cet automne 2025. Le 7 de bâton, 5 et 7, ça correspond. Hein, l'énergie de l'automne, l'énergie vers laquelle vous allez dans l'automne. Le 7 de bâton, ben ça, c'est l'endurance, la combativité, tenir bon, affronter les obstacles, on ne faiblit pas. On a confiance, on est déterminé, on relève ses manches, on n'a pas peur d'avoir à s'entraîner, d'avoir à travailler, d'avoir à donner, d'avoir à s'investir, d'avoir à agir. On le fait avec confiance et détermination. C'est ça, ici. Et on voit que l'énergie vers laquelle vous allez sur l'automne, avec le 7 de bâton, bah, c'est le fait qu'effectivement, il va être question pour vous de tenir bon, de ne pas faiblir. Il y aura peut-être des obstacles à affronter, mais je pense que vous aurez la confiance et la détermination nécessaires pour les dépasser, pour les affronter, ces obstacles. Voilà. Donc cet automne, c'est endurance, ténacité, motivation, combativité. C'est ça. Alors, c'est intéressant parce que vous entrez dans l'automne avec une énergie qui, finalement, correspond à tout ce dont vous avez besoin pour mener un combat. Ne pas lâcher et aller au bout des choses par rapport à un désir, par rapport à une intention que vous avez. Voilà. C'est plutôt intéressant. Continuons. Alors, on revient ici à l'énergie de l'automne avec le rose amour. Je le répète, le rose amour, c'est un oracle évidemment qui correspond tout à fait à l'étude d'une vie sentimentale, des émotions. Mais voilà, pour moi, c'est un oracle que l'on peut adapter à toute situation, à tout tirage. Voilà, moi, cet oracle, il me parle vraiment pour tout. Ça ne s'arrête pas vraiment à la vie sentimentale. On y va. Alors, voilà. Donc, tout ce dont je viens de vous parler est peut-être dans le but, dans l'optique, d'équilibrer une situation, une relation, ou de sécuriser quelque chose. On voit bien que là, il y a peut-être aussi, de par ce qui va vous aider, une envie, une volonté de recoller des morceaux, de reconstruire quelque chose, de stabiliser ou de sécuriser une situation. L'énergie de l'automne, c'est une énergie qui va vous amener effectivement sur le terrain de l'équilibre. Alors on voit bien que là, avec le 5 de bâton, on a ici une préparation, une action, une succession d'actions qui est menée pour dépasser peut-être une problématique ou pour réussir à obtenir quelque chose. Ça a un rapport avec la notion d'harmonie, de stabilité ou d'équilibre. En tout cas, on voit que ça va être ici assez mouvementé. Ce n'est ni négatif ni positif, hein, c'est juste que ça va être quand même une saison mouvementée pour vous.
Mais c'est un mouvement quelque part qui vous permet ici de trouver une forme de stabilité ou de trouver une forme d'équilibre. Voilà. Alors, on continue. De quoi avez-vous besoin par rapport à l'état d'esprit dans lequel vous êtes? Envie, détermination, volonté, intention, la lumière. De quoi avez-vous besoin? D'être tout à fait au clair dans vos idées, dans vos désirs, dans vos envies, dans ce que vous voulez commencer à faire ou à mettre en place ici. Ce dont vous avez besoin, c'est que les choses soient bien claires dans votre esprit. On voit qu'il y a vraiment ce besoin effectivement de ne pas être dans la confusion, dans le doute. Là, on vous dit, vous avez besoin d'être bien au clair, bien sûr et certain ou certaine de votre intention ou de ce que vous désirez par rapport au combat qui est à mener. Voilà. Alors, de quoi avez-vous besoin par rapport à l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'automne? Sérénité, méditation. Prendre son temps. Cette énergie de la sérénité, c'est une carte qui invite à la réflexion, qui invite à prendre son temps, qui invite à ne pas se précipiter, à faire les choses avec réflexion, avec recul, avec sagesse, avec patience aussi. La carte de la sérénité, de la méditation, c'est une carte qui invite effectivement à la réflexion, qui invite aussi à se recentrer par rapport au fait que là, comme je vous l'ai dit, vous entrez dans l'automne avec l'idée que vous êtes ou vous vous sentez capable de tout. Ici, on vous invite à prendre votre temps, à être bien connecté à vous, à vos désirs, à vos intentions et à vos capacités. Ce qui va vous aider de manière générale sur l'automne. L'enfant, l'insouciance. Alors, ce qui va vous aider ici, ça va être d'être aussi dans un état d'esprit. Bon, ça correspond l'enfant avec l'as de bâton. Quelque part, c'est ce désir, cette intention nouvelle qui, quelque part, est votre point fort. L'idée, c'est pour vous d'être ou de vibrer sur une énergie nouvelle par rapport à ce que vous désirez, par rapport à votre intention et par rapport à ce que vous voulez aussi bâtir, construire ou consolider. Il y a ce besoin. Ce qui va vous aider, ça peut être aussi là, avec cette carte-là, c'est pas l'insouciance à proprement parler, c'est plutôt l'idée d'arriver, d'aborder une situation, une énergie, un projet, une projection, avec une certaine neutralité. Je pense que c'est ça, c'est vraiment ça l'idée. Sans a priori, sans préjugés, de façon neutre, de façon... L'enfant, ça représente pas l'insouciance, mais c'est pas le mot que je cherche. Il n'y a pas d'a priori. Il n'y a pas on y va dans l'idée de la curiosité, de la découverte. Vous voyez? Je pense que c'est un lien avec ce désir que vous avez, cette intention, cette motivation nouvelle. C'est quelque chose qui a pris naissance là sur l'été, je pense. Hein. C'est un rapport avec la saison de l'été. L'énergie vers laquelle vous allez, de quoi vous avez besoin pour pouvoir être dans l'endurance, la combativité, la ténacité, pour pouvoir aller au bout des choses. Alors, ce dont vous avez besoin, c'est d'y croire, tout simplement, ici. Hein. Alors, là, si on résume, on a la carte de la prière, donc le besoin ici, c'est vraiment, effectivement, l'idée d'avoir la foi, tout simplement. L'idée d'avoir la foi, l'idée aussi de savoir demander. Savoir demander, savoir... rapport à une prière, un souhait, un rêve, un espoir, une demande. Là, on vous invite à y croire. Vous avez besoin d'y croire, de croire en ce dont je vous parle depuis le début, pour pouvoir mener à terme ici ce combat, cette détermination ici qui vous caractérise pour arriver au bout de quelque chose. Voilà.
C'est intéressant. Besoin d'y voir clair, besoin d'aborder les choses avec une certaine neutralité, besoin de prendre son temps, besoin d'être connecté à soi, de réfléchir, de ne pas se précipiter pour atteindre quelque chose de solide, pour atteindre une certaine stabilité, une certaine solidité dans une nouvelle intention, dans un désir, dans une volonté. Ce dont vous avez besoin vraiment, c'est la neutralité dans la manière dont on aborde les choses, et c'est aussi le besoin, la nécessité d'avoir la foi et d'y croire. On revient maintenant ici pour terminer sur les messages. Alors là, on va avoir soit un message, soit un conseil, soit une guidance, soit un petit clin d'œil, un appui, un soutien, ça va dépendre évidemment selon chacun, de votre manière de prendre les choses. Ça va dépendre de vos énergies à vous aussi. Alors ici, message ou conseil par rapport à l'énergie de l'automne qui va vous amener à vous battre pour quelque chose, pour pouvoir atteindre ou obtenir une forme de sécurité intérieure ou pour stabiliser quelque chose. On vous dit ici, des choses très inattendues et bénéfiques arrivent dans votre vie. Donc sous-entendu quand même ici, on a un combat qui est mené, mais pas pour rien. C'est pas gratuit, vous voyez. Ce combat va vous amener vers des éléments, des énergies, des choses qui vous seront tout à fait bénéfiques. Voilà. Continuons. Votre état d'esprit. Donc l'entrain, là on a le soleil et l'as de bâton. Donc là on a une énergie, vraiment une énergie de feu, qui vous caractérise aussi en tant que lion. Et là on voit qu'il y a une envie. Hein. Vous avez la niaque, vous avez la motivation, la détermination, le désir et l'envie de quelque chose. Et on voit que vous avez besoin d'être au clair ou d'y voir clair. Quel est le message ou le conseil par rapport à ça? Initiation. On vous dit, vous progressez, vous expérimentez en osmose avec vous-même. Donc là, il y a comme une forme d'apprentissage. J'ai beaucoup de cartes qui représentent la notion de début, de commencement, de nouveauté aussi. Donc là, l'automne, c'est une période où il va falloir vous battre, il va falloir dépasser certaines énergies, certaines peut-être obstacles ou certaines difficultés pour pouvoir vous ouvrir ici, certainement, à quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. L'énergie avec laquelle vous entrez. On se croit, on se sait, ici, capable de tout. Avec le magicien, on a toutes les cartes en main. Ce dont vous avez besoin, c'est être bien connecté à vous. Restez calme, serein, sereine, parce qu'on a quand même ici, dans votre état d'esprit, 2 cartes qui représentent quand même beaucoup l'énergie du feu. Donc possiblement aussi de l'empressement, de la précipitation, c'est possible également. Donc là, ce dont vous avez besoin, c'est de prendre votre temps, même si vous avez effectivement toutes les cartes en main, que vous avez toutes les capacités, les possibilités, on vous invite ici à ne pas vous précipiter. Quel est le message de conseil ici? Le moi intime. Votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes. Donc là, bon, c'est un message, ça peut être un conseil aussi, hein, ça peut être un petit clin d'œil, un rappel aussi que l'on vous fait. On a 2 cartes qui parlent ici d'enfant ou peut-être d'enfant intérieur. Il y a quelque chose qui se reconstruit ou que vous travaillez peut-être à reconstruire sur cette période de l'automne. Ici, l'énergie vers laquelle vous allez, c'est une énergie qui va vous amener à combattre, à défendre vos idées, vous défendre vous, défendre un point de vue. En tout cas, c'est une énergie où vous allez avoir certainement des obstacles à affronter et il va vous être nécessaire d'avoir la foi, d'y croire et d'avoir confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ou conseil pour vous par rapport à ça? La gratitude. Alors, on vous dit ici, la gratitude est un cadeau très précieux, tant qu'elle est exprimée de façon sincère et en étant ressentie avec le cœur. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très bel automne et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.